à tous et à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres de ce bref. Menace de mort, la tante d'Adji Sarr fait condamner un responsable de PASTEF. Compagnie de Fatick, le gendarme détourne 14 millions de francs CFA, met le feu et prend la fuite. Hôpital de Fann, le laveur de linge faisait des consultations médicales chez lui. Manifestation de ce vendredi non autorisée, Yewwi Askan Wi prend acte, accord état enseignant les instructions du président Macky Sall. On revient sur les détails, on termine avec les sports. Champion et relégué, le bilan mi-figue mi-raisin des Lions en Europe. C'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue, nous démarrons cette édition brève avec l'affaire Sweet Beauty. Monsieur El Hadji Thiam est condamné ce mercredi par le tribunal des flagrants délits de Dakar à une peine de 6 mois assortie de sursis pour une menace de mort par le biais d'un système informatique. D'après l'AS, le coordonnateur du parti PASTEF de Taïba Niassène a été mis aux arrêts la semaine dernière suite à une plainte de la dame qui disait être la sœur de la mère d'Adji Sarr, accusatrice d'Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauty. Entendu par les éléments de la police de Grand Yoff, il a été présenté au procureur bénéficiant d'un retour de parquet. Ce diplômé en droit et vendeur de fripes en Colobane a finalement été placé sous mandat de dépôt. Du nouveau dans l'affaire de la compagnie de Fatick, le drame a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 février dernier. L'enquête ordonnée par le haut commandant de la gendarmerie nationale mouille le maréchal des logis-chefs Mayib Mbow, soupçonné d'avoir détourné les fonds en question. Mayib Mbow est détaché de la compagnie de Fatick. Mayib est en ce moment activement recherché. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour incendie volontaire d'édifices publics, faux et usage de faux, contrefaçon de quittance de l'État, destruction volontaire d'édifices et de pièces comptables. Monsieur Emoufal, âgé de 39 ans, devra se mettre pendant 3 mois au service de la société. Sa peine de prison ferme a été convertie en travaux d'intérêt général pour la même durée. Emoufal est buandier au centre hospitalier universitaire de Fann. Il a été reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a passé plusieurs années au département ORL du centre hospitalier universitaire de Fann. Parallèlement à ses activités à la buanderie, il était chargé dans ce service de déplacer les patients, côtoyant au quotidien des médecins. Il se familiarise avec leurs pratiques professionnelles. C'est ainsi qu'il ouvre un cabinet clandestin chez lui. En politique, le préfet de Dakar a finalement refusé la tenue de la manifestation de ce vendredi organisée par la coalition Yewwi Askan Wi et pour cause mortale. Tine avoir reçu une déclaration antérieure à celle de Yewwi Askan Wi. Il s'agit de la tenue d'une foire écologique organisée par la structure départementale de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal. D'après le préfet, la foire est prévue le même jour aux lieux et heures souhaités par Khalifa Sall et CI. En réaction à ce refus du préfet, Yewwi Askan Wi dit prendre acte et se réserve le droit de vérifier l'argument avancé par le préfet. Éducation, le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo et ses collègues du gouvernement n'auront d'autre choix que de respecter les accords signés avec le gouvernement en dépit des tergiversations. Hier, en Conseil des ministres, Macky Sall les a rappelés à l'ordre quant à la nécessité de se conformer à ce qui a été retenu par toutes les parties. Macky invite les ministres de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, et celui de la formation professionnelle, Dame Diop, à prendre toutes les dispositions pour le bon déroulement sur l'étendue du territoire national des examens et concours scolaires programmés selon le calendrier officiel fixé. On termine avec les sports. Si Gana Gueye a été sacré avec le Paris Saint-Germain,
Sadio Mané a raté de peu le sacré en Première Ligue. Ismaïla Sarr et son club Watford sont quant à relégués en Championship D2 anglaise. À l'instar de la situation différente de ces deux joueurs, les Lions du Sénégal qui évoluent en Europe ont connu une saison mouvementée qui a fini de manière dissemblable. Certains ont été sacrés sans véritablement convaincus, d'autres se sont distingués par leur performance individuelle, d'autres encore sont complètement passés à la trappe. C'est tout pour les brefs, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci pour votre confiance.